Voilà, nous sommes à quelques pas de changer en bien notre société. Nous sommes à quelques pas, vous l'avez deviné, du palais de l'Élysée. Nous sommes à quelques pas de M. Emmanuel Macron. Vous le savez, notre association Donner la main, don de soi sollicite Monsieur le Président de la République depuis son élection pour qu'il nous reçoive, pour qu'il écoute notre proposition de loi et surtout qu'il applique notre proposition de loi pour mettre les sans-abri à la campagne, en monde rural, avec des enfants, pour sauver la fermeture d'écoles, permettre la réouverture d'écoles. Le but est de déclencher un exode urbain, de repeupler nos campagnes, de créer du besoin. Si on crée du besoin, eh bien on crée de l'emploi. Tout cela est très positif et je pense qu'au moment où tous les médias, où tous les élus se préoccupent de l'arrivée migratoire, eh bien avant de résoudre le problème migratoire, il faut d'abord donner une solution à ceux qui sont là depuis très longtemps, à nos familles françaises qui, par accident de la vie, se retrouvent un jour à la rue. Il faut d'abord penser en priorité à ces personnes-là, consolider leur avenir et ensuite étudier par cette proposition de loi comment notre loi qu'on vous propose, Monsieur le Président, peut s'adapter au flux migratoire et qu'on puisse sauver des vies de Français, des vies de gens qui veulent épouser la France, qui veulent travailler pour notre pays. C'est ce que l'on vous propose. Malheureusement, Monsieur le Président de la République, vous nous avez répondu le 6 décembre et on vous en remercie, on a été honorés. Vous nous avez dit que votre ministre allait se charger de nous recevoir, de suivre notre proposition de loi. Et puis, on arrive en 2018, les semaines, les mois passent et toujours pas de réception à l'Élysée, toujours pas de réception dans votre ministère. Silence radio. Alors que fait-on ? La situation, Monsieur le Président, ici à Paris comme à Lyon, je l'ai vécu dans le métro. Imaginez que dans le métro, j'ai vu un homme avec une couverture sur la tête. Il était pieds nus, les jambes nues, et il tendait la main. Il tendait la main. Et les gens avaient une réaction de recul. Ça m'a blessé. Ça m'a encore une fois fendu le cœur parce que j'étais l'un des seuls là dans le wagon. J'ai pas vu d'autres personnes qui donnaient parce qu'ils faisaient peur. Je lui ai donné alors que Monsieur le Président, en ce moment, ma situation financière personnelle est dramatique. Et bien malgré tout, j'ai donné. J'ai montré l'exemple. On ne doit pas avoir honte de la misère. Moi, j'estime beaucoup mes amis sans-abri parce qu'il faut leur donner de l'estime, il faut leur donner de l'amour, il faut leur donner une chance. En venant chez vous, devant chez vous, Monsieur le Président, à la station de métro qui est juste à côté, j'ai été frappé par une image qui m'a encore blessé. À la sortie de votre métro, devant vos fenêtres, Monsieur le Président, il y a une femme pas très vieille, qui est assise sur sa valise et qui fait la manche. Tout cela à quoi ? À 100 mètres de chez vous, Monsieur le Président. Voilà la situation. Ce que je demande, c'est que vous puissiez enfin nous recevoir, appliquer les mesures d'urgence que je vous demande, c'est-à-dire en période de grand froid de tout ouvrir, les bâtiments publics, stations de métro, d'aider les entreprises à ouvrir également des locaux, de soutenir les particuliers qui font un geste et nous, donner la main don de soi, on a des familles d'accueil qui ouvrent leurs portes mais ça leur coûte des sous. Nous, ce qu'on demande, c'est que les particuliers qui font un effort aient une petite exonération d'impôts. Et puis, s'ils ne payent pas d'impôts, comme nos amis qui sont à Saint-Chamond, d'avoir un petit chèque solidarité. C'est normal que l'État mette la main à la poche pour aider ceux qui aident. Et que si une entreprise ouvre un local, un entrepôt pour les sans-abri, c'est logique qu'on lui fasse un petit geste. C'est tout à fait normal. Mais cela, Monsieur le Président de la République, on ne pourra pas le faire tant que vous n'allez pas me recevoir. Alors s'il vous plaît, et j'ai confiance en vous, je pense que le peuple français a démontré récemment qu'il avait confiance en la nouveauté de vos propositions, eh bien on a confiance en vous et j'ai confiance de pousser prochainement cette porte et que vous puissiez recevoir toutes les propositions belles et simples que je désire exposer devant vous pour changer en bien notre société. Parce qu'une société ne peut pas évoluer, ne peut pas se dire moderne si on laisse à la traîne nos amis les plus démunis.
Il y a plein de propositions que je peux vous présenter et tout cela ne tient qu'à vous. Donc merci. Je remercie tous les élus de la République française qui regardent en ce moment cette vidéo, et je sais que des députés nous suivent régulièrement. Eh bien, c'est le moment de vous mettre au travail avec nous, que l'on s'assoie à une table et que l'on soit reçu à l'Élysée et qu'on puisse enfin faire passer des mesures simples, peu coûteuses, et que tous ensemble, on sauve des vies et qu'on n'ait plus ce genre de spectacle sous nos fenêtres.